Là, le réalisateur me dit, ce que tu dois faire, c'est que tu dis, nous sommes dans une cuisine. Ça me semblait évident. J'espère. La cuisinière est là, elle est aussi ici. Alors, on va vous faire évidemment, bien sûr, quelques petites recettes, mais je vois dans le coin un être très étrange portant un habit carnavalesque, une sorte de chapeau, et qui arrive avec affublé de ses brioches. Mais ça fait partie de notre politique nouvelle à Radio-Canada de placement de produits. Ce dont nous voulons vous parler, c'est des sacs Ziploc. C'est une chose exquise que le sac Ziploc. Vous y mettez du beurre d'érable, c'est ce qu'elle fait pour monsieur. Exact. Il le faut au congélateur et quand il en a besoin, parce que c'est un boulanger exquis, merci, malgré les apparences, qui tient boutique à 4 km d'ici. Il a insisté pour qu'on fasse aussi le placement de son produit. Et là, qui va nous montrer comment, de ce sabzic-là merveilleux, vous pouvez faire une chose tout à fait enchanteresse. Je voudrais vous voir, mon cher, procéder de ce sabzic. Oui. Attention avec le... Il est un petit peu mou. C'est le beurre d'érable du domaine à serre. Je lui ai demandé s'il y mettait des noix de Grenoble. Il dit, pourquoi mettre des noix de Grenoble? Non, c'est parce que lorsqu'on arrive à faire ça le nappage... passe pas dans le trou. Ça passe pas dans le trou. Bon. C'est ça. C'est très désagréable quand tu arrives sur un noix. Alors, agitez-vous de votre poche à douille. Alors voilà, on nappe la brioche de cette façon. Mais c'est quand même génial comme système. Oui. Il a des sourcils languiranesques, si la caméra pouvait venir chercher. C'est une publicité. sorte de protubérance un petit peu diablotine. Pas de publicité pour M. Languiranesque. Et en même temps, goûter et regarder l'onctuosité du beurre d'érable. Mais pourquoi y a-t-il dessous ce beurre d'érable exquis une vulgaire brioche? Il n'y a que M. Robert pour faire un beurre d'érable comme ça. Ah non, mais c'est charmant. En tout cas, M. Robert, justement, m'a dit le plus grand bien de tes brioches. Je n'y ai pas encore goûté. Je sais pas si tu vas y goûter. Dans le frigo! Oui, dans le frigo. Alors, ben écoute, on goûte à ça. Oui, non? Allons-y. Oui. Allez, on va goûter. C'est bien bon. Ah. Ce beurre d'érable. Et cette brioche. Exceptionnel. Hey, ça n'a pas de bon sens. Je vais prendre 2 kilos aujourd'hui. Merci, mon cher. Ce fut charmant, malgré tout. Tout le plaisir était pour moi. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on va faire différentes choses. Alors, on va faire de la tarte au sucre d'érable, quand même pendant le temps des sucres. On va faire un toast aux champignons et au valembré. Et mon amie Véro va venir nous aider à faire ce qu'elle appelle un tompousse, c'est-à-dire une espèce de feuilleté avec du pain au levain. Ça n'a aucun sens. Mais on va commencer par la fin, on commence par la tarte. D'accord. Peut-être. D'accord, oui. Alors, on procède. Alors, on va commencer à mélanger. Alors, la farine, un petit peu de sucre. D'érable, c'est quand même une tarte au sucre. On va sucrer un petit peu la pâte. Hop, un œuf. Avec le beurre. Hop, voilà. Et on va ajouter un petit peu d'eau et un petit peu de sel. Voilà. On mélange. Non, mais ça Voilà. va être exquis. Allez, admettons. Oui. Bon. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Là, maintenant, on va utiliser le robot. Une tasse et demie de sucre d'érable, 50 ml de fécule de pomme de terre. Moi, je mets de la fécule de pomme de terre. Je trouve qu'elle est moins sucrée. Enfin, ça me donne un effet moins sucrant que la fécule de maïs. Puis, elle est plus brillante aussi, la tarte. Une pincée de sel, une tasse et quart de crème, 35. Et puis, un petit peu de lait. Voilà. Tu mets pas d'œufs là-dedans? Non, puisqu'il y a la fécule. Et quand je trouve que quand il y a des œufs dans la tarte au sucre, il y a toujours un petit arrière-goût d'œuf qui me dérange. Et voilà.
Donc là, ça va se fouetter. Ça va devenir délicieux quand on y goûte comme ça. On verse ça là-dedans et au four et c'est tout. Non, mais c'est vraiment très simple comme recette. Oui, Et si on voulait la faire sans pâte, parce qu'il y en a qui ne veulent pas manger de gluten, on pourrait la faire carrément comme ça dans le contenant et ça ferait une sorte de flan exquis. Mais sans cuire, c'est très bon. Oui, C'est ça. cru. Oui. Ça ferait une bonne mousse pour dessert. Ben oui, c'est bon. C'est bon comme ça. Et il reste à mettre au four. Attention. Et là, c'est combien de temps au four? Là, on va la mettre 10 minutes à 400. Ouais. Et puis à peu près 15 minutes à 375. Parfait. Ça va être prêt. La tarte est prête. Écoute, elle est magnifique. Là, on mangera quand même pas ça chaud, là, du sucre chaud. Non, ça va nous brûler. Oui. On va attendre qu'elle refroidisse un peu. Non, Oui, puis ça va sera être, trop sucré, d'ailleurs, à cause de la chaleur. en Et là, il y plus. en a une parce qu'on le fait comme chez Ricardo. Alors, il y en a une qui est prête d'avance et on simule qu'on la su. Voilà. Alors, Découpons. oui. Voilà. Tu goûté? Oui. Et c'est très, très facile à faire malgré les apparences. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Tout de suite après la pause, on continue.